Stéphane Ouellette, c'était un artiste du ring. Cette émission est disponible en vidéo description. Qu'un athlète. Mon nom, mon corps s'entendent bien. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte qu'ils s'entendent comme fou, parce que je commence cette année. Ce que Stéphane Ouellette a apporté à la boxe québécoise, il lui a permis de faire le tournant où les Québécois ne visaient plus des combats de championnat canadien, mais on visait vraiment des titres mondiaux. Éric Lucas était un individu extrêmement entêté, extrêmement déterminé. J'ai senti qu'il y avait quand même un certain avantage sur moi physiquement, puis au point de vue force aussi, mais quand même, j'ai tout mon bout. Éric Lucas a apporté à la boxe québécoise le sentiment qu'on avait les ressources requises pour réussir. Avec la petite routine du matin, 5h moins quart, moins 10, je me lève. J'habite pas trop loin du café. Je me rends là, je place mes journaux, je m'assure que tout le ménage était bien fait. Après ça, je commence à préparer les cafés. Du lundi au vendredi, on fait ça tous les matins. Je m'arrange pour que les cafés soient pas pour 6h moins 5. J'ai du personnel qui rentre à partir de moins quart, moins 20. La journée part comme ça. À partir du moment que je suis revenu au Lac-Saint-Jean, je me suis fixé des objectifs. Donc, c'était de finir mon secondaire 5, de me trouver un métier qui était intéressant par rapport à ce que je suis. J'ai fait un DEP en transport par camion qui m'a amené à la carrière que j'ai aujourd'hui. Une journée sans course, c'est comme une journée sans soleil pour moi. Donc, des kilomètres puis des kilomètres. Donc, il y a le travail très important, mais l'entraînement est primordial. Très bel équilibre. Quel bel exercice, gars. Ça coûte rien. Des paysages extraordinaires, puis des bonnes idées. Ils disent que la boxe est un noble art. Donc, j'ai toujours dit que moi, la boxe, si tu pratiquais de manière artistique, mais ça devenait bien plus intéressant que de manière sportive. Parce que tu crées des choses avec ton adversaire. C'est ma manière de voir la boxe. C'est un peu différente des autres. Mais c'est une manière très imagée de voir la chose. Puis, moi, c'est ça. C'est ça. Sur une note de 10, mettons que je donne à mon père un 3000 sur 10. Puis moi, côté dessin, là, je te dirais un 6 sur 10. Peinture pas au pinceau, les peintures à spatule. Donc, les couches de couleurs qui grattent avec une spatule. Plus tu grattes, plus les couleurs changent. C'est extraordinaire comme technique. Ça a l'air bien compliqué, mais pour eux autres, ça a l'air facile. Puis quand tu grattes, tu vas voir les couleurs qui sortent de ça. C'est coucher de soleil, c'est magique. Tu dis comment que ça sort de là? Comment que ça sort de là? Moi, je suis en 71, dans les années 70-80, j'habitais à Saint-Michel-Montréal-Nord. Ça a été plusieurs années à vivre avec ma mère et mon frère. On a manqué de toutes sortes de choses quand on était jeunes, de la nourriture, de vêtements, de ces choses-là. Dans le fin fond, quand tu regardes ça, la vie, ce qui est important, c'est de ne pas manquer d'amour de ta mère. Dans mon cas, c'est de ma mère, parce que j'avais pas de père. J'ai jamais oublié que j'ai mieux défavorisé de Montréal. J'habitais un quartier même monoparental. J'ai eu une belle jeunesse pareil. Je faisais du sport, j'avais la chance de faire du sport quand même. Mais aujourd'hui, je regarde la vie que mes enfants ont. C'est pas compter de la même vie que moi j'ai eu. À l'école, j'aimais pas ça. J'étais pas très bon. C'est pas qu'on n'est pas bon, c'est juste qu'on veut pas. À l'école, je voulais pas.
Il y avait une bonne circulation d'enfants chez nous parce que ma femme, c'était quasiment l'ange gardien de tout le monde dans la famille. Puis on récupérait beaucoup d'enfants des autres, des séparations, des décès. Puis je sais qu'à un moment donné, on avait 11 enfants à la maison. Puis dans ce temps-là, Stéphane, je pense qu'il a fait une belle enfance. Stéphane était différent, vraiment différent des autres, il était rêveur. Quand il venait au chalet, il y avait un arbre avec une branche, il passait les grands journées à se balancer. Puis il regardait le lac. Les autres jouaient, mais lui, non, il était solitaire. J'ai vécu dans les quartiers qui aujourd'hui sont beaucoup plus dangereux que qu'ils étaient dans le temps. Je te dirais que j'étais peut-être un jeune un peu peu heureux qui se tenait loin de ce que quand ça pouvait brasser. J'étais pas un brasseux. Même si j'étais dans la boxe, bon, des fois, ils disaient, c'est surprenant que je dise ça, j'étais boxeur, je me battais tout le temps dans le ring, mais en dehors du ring, je courais pas après les problèmes. Pas bagarre, pas tout. Tu cas tranquille. Baveux un petit peu, mais bien tranquille. J'ai essayé le hockey. J'ai arrêté parce que j'étais justement pas un sport d'équipe. J'étais pas un gars d'équipe. Dans les scouts, ben j'adorais ça. J'ai bien aimé ça. Stéphane était gâté beaucoup par rapport à Eric. Mon premier contact avec la boxe, c'est fait à l'âge de 11 ans. J'avais un ami qui faisait de la boxe. Comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup les sports. À un moment donné, j'ai dit, on va essayer ça. Et fil en aiguille, je suis arrivé là au club de boxe Georges-Jeannot, au quartier Saint-Michel, j'avais 11 ans. C'est mes premiers pas dans la boxe. Puis à partir de là, j'ai commencé à aimer ça. Puis la première année était très dure. C'est bizarre de dire que j'ai aimé ça à l'âge de 11 ans, mais c'est là que j'ai mangé mes premiers vrais volets dans le ring. Puis je sortais de là en broyant, mais on revenait tout le temps au gymnase le lendemain, pareil. J'ai continué, j'ai jamais abandonné. Puis, tu sais, j'ai tout le temps dit que les coups font pas mal, mais ma première année de boxe, mes premières sparring que j'ai faites dans le gymnase, ça faisait mal. Ça me faisait faire mal. Mais je sais pas pourquoi je retournais tout le temps. Je suis arrivé des scouts un soir, ma soeur est arrivée de l'école, elle m'a dit, Stéphane, t'aimerais ça faire de la boxe, puis des gros bras, des filles tripaient sur toi et tout ça. Puis j'avais 12 ans, puis elle disait, ça, ben, bon, que ce serait pas, c'est pas inintéressant. Fait que, mais je savais pas pourquoi. Elle avait le kick, c'est un petit boxeur. Puis elle avait convaincu Stéphane d'aller s'inscrire à la boxe. Donc ça a commencé le même. Il s'appelait Robert Gagnon. Puis elle voulait aller le voir, puis il fallait une raison pour y aller, puis donc je suis devenu la raison. Fait qu'elle m'a apporté là, puis elle, ça n'a pas fait avec son boxeur, parce que pour X raisons, puis moi, avec la boxe, ben, ça a fait. Fait que tranquillement comme ça. Puis ma femme voulait pas. C'est moi qui l'ai convaincu, parce que jeune, j'en avais fait un petit peu, pas longtemps, là. On avait 15 ans. Tous les deux, on s'est jamais organisé juvénile, c'était pour aller à Ottawa. Je pense que c'est nos premières vraiment connexions qu'on a eues. On était dans la même chambre tout le temps. On cheminait tous les deux. Puis c'était plaisant. Juste des bons souvenirs de ça. Eric, qui était 2 ans chez nous, il a passé l'été au chalet. Eric, c'est évident que c'est son sérieux qui a fait qu'avec son entraînement, Stéphane était plus dur à emmener, là. Mais c'était 2 grands amis. Je pense que c'est encore des grands amis, là. Il se donnait bien, là, mais 2 caractères différents. Là. Des fois, il était dans la maison, là, je le voyais pas. Il était assis, puis il avait un chien, il s'appelait T-Boy, il était tout avec le chien, puis bien tranquille. Stéphane, ben, il avait des amis, puis il bougeait plus. Ouais, dans ce temps-là, ouais. Ça plaisait, puis tranquillement. Puis à un moment donné, jusqu'en 86, je crois, il y a eu un combat à Montréal contre Pierre Giroir, puis c'est là que ça a comme débloqué, puis il était supposé amener une volée. Puis le combat, j'ai perdu, mais le combat était serré. Puis là, j'ai vu les aptitudes naturelles ont commencé à venir à la surface de ce que j'étais. Puis j'ai commencé à développer ça tranquillement. Puis les gens alentour aussi ont commencé à mettre des efforts pour le développement de ça. Puis ça s'est fait lentement. J'ai toujours qualifié que j'étais un boxeur ordinaire, correct, avec ce qu'il fallait pour se débrouiller. J'avais un bon cardio, je pouvais bien encaisser. Déjà là, j'encaissais beaucoup. Mais j'ai jamais été un boxeur exceptionnel. Quand j'ai gagné le premier championnat canadien à 16 ans, au Yukon, en 86, moi, j'ai vu les meilleurs boxeurs du tournoi. Pour personne, je pense, au Québec, il y avait autant de talent que ce gars-là. De 84 à 90, j'ai fait 105 combats. Ben des voyages, puis des titres nationaux, puis 2e au monde en 89. Chez les amateurs, il était incroyable. Il gagnait tous les tournois qu'il faisait. 5 années de suite, 5 fois champion canadien. Puis là, ben, tu sais, Yvon Michel, tranquillement, là, ça s'est entouré, puis des paroles qui se sont dites, m'encourager. Il n'y a pas grand monde qui courait aussi vite que lui, les 1500 mètres, qui pouvait faire des push-ups à répétition, des chin-ups à répétition comme lui, il les faisait. Il était vraiment un super athlète. Yvon me dit à un moment donné, Stéphane, tu t'as tout donné une star. Puis j'étais à 17-18 ans, là, ça, il dit, ah ouais, non. Quand un petit gars de même, jeune, devient populaire comme ça, il faut qu'il s'y orienter parfaitement, tu sais, pour dire, là, diriger, là. Fait que ça devient des vedettes un petit dans le milieu. C'est trippant, là, t'es le meilleur dans ce que tu fais, t'es encensé de tout bord du côté. Qui aimerait pas ça?
Ça a commencé à 15 ans, donc j'étais habitué à recevoir des éloges par rapport à mon talent. Donc, je souviens que j'étais habitué un petit peu par rapport à ça. Sauf que c'est tout un enjoyment de te faire dire des compliments, on s'entend là-dessus. Donc, c'était ça. C'était une habitude de même tout le temps. Là. Ça allait bien. Fait qu'il fallait suivre la vague, le tsunami. Fait que j'embarquais là-dedans, puis la vague allait déferler. Le temps que ça allait déferler. Nous autres, comme parents, là, c'est une carrière amateur qu'on souhaitait. Quand Stéphane Ouellette m'a annoncé qu'il voulait pas aller aux Jeux olympiques, c'est une décision qu'il a prise lui-même. La boxe amateur, en fin de compte, c'est un cheminement. C'est une place d'apprentissage pour obtenir une carrière professionnelle. Puis je pense que j'ai le bagage nécessaire maintenant. Stéphane Ouellette, quand il a décidé d'aller chez les professionnels, il est venu me voir, puis il m'a dit, je veux aller chez les professionnels, puis j'aimerais que ça soit avec toi. Ah, ils vont. C'est assis tous les deux. C'est beau, c'est le temps. J'y vais. Fait que c'est beau, on structure tout ça pour faire de ça une réalité. Ils ont décidé de créer une compagnie pour Stéphane, pour la faire monter chez les professionnels. Je veux pas le laisser aller tout seul. On avait une relation qui était au-delà de athlète-entraîneur. Je l'aimais beaucoup, j'avais beaucoup d'estime pour Stéphane. On a regroupé les actionnaires, on a commencé la compagnie Boxer avec Lucas. Et on m'a demandé comme de me joindre à eux comme titre de partenaire d'entraînement de Stéphane. C'est un arrangement, c'est deux athlètes qui voulaient progresser ensemble. On habite pas loin de Saint-Claude-Robillard, pas loin de l'entraînement. On s'est dit, c'est bon, on habite ensemble, on fait les efforts nécessaires pour y arriver. Puis c'était ça notre entente au début. Le modèle qu'on a pris, c'est un peu ce que j'avais appris de ce qui s'était passé de Sugar Ray Leonard quand Leonard est passé chez les professionnels. Et donc, pour vous dire, là, la comparaison que j'avais pour moi, Stéphane Ouellette, c'était notre Sugar Ray Leonard, c'était notre Guy Lafleur. Une bonne journée, le matin, c'était course, poids et haltères à 6h à 8h le matin. On en revenait à la maison, on faisait rien dans le fond. Puis on avait un entraînement de 4 heures l'après-midi, de 4 heures à 8 heures l'après-midi. Donc c'était ça une journée, 6 jours par semaine. On est tombé collègues direct de la première année professionnelle. Et comme je disais, on a eu du plaisir dans cette année-là. Mais je te disais que malgré le fait que ce soit Montréal, on avait plus de fun chez nous. Stéphane était un rassembleur, le monde l'aimait. Il avait amené des amis à la maison, du monde que je connaissais même pas. Mais il s'amenait chez nous faire la fête. On avait tous les sortes. Même des fois, je me demandais d'où ce qui arrivait, ce monde-là. Mais puis il devenait chum avec tout le monde. On allait prendre une bière à la taverne du coin. Il devenait chum avec du monde. C'était incroyable. Il avait un charisme avec tout le monde. Puis tout le monde l'aimait. Puis écoute, c'était Stéphane. Lucas avait une constance parfaite, une attitude parfaite par rapport à ça. Il y avait des aptitudes aussi. Il y avait l'attitude puis la constance qu'il allait avec. Donc, c'est ça. Moi, la seule chose que j'avais, c'était l'aptitude. Aucune constance, aucune attitude. J'ai toujours dit que moi, ce qui m'a peut-être tenu, c'est que j'étais obligé de m'entraîner plus fort pour pouvoir performer. Alors que Stéphane, pendant longtemps, son naturel l'a amené beaucoup, l'a amené très loin dans sa carrière. Mais à un moment donné, la boxe, c'est un sport que tu peux pas tricher. Quand t'es prédisposé, en plus, quand t'aimes la fête, puis le party, puis le monde, oui, c'était comme ça. J'adorais m'amuser avec les substances, puis création, tout ça. Puis donc, j'avais une vie de rockstar quand il fallait que je mène une vie d'athlète. Et c'était ça, là. C'était ça, là. C'était pas... Les rôles ont été inversés un petit peu. Je me suis trompé. On disait dans le temps que c'était des professionnels qui dirigeaient les amateurs, puis c'était des amateurs qui dirigeaient les professionnels. La boxe professionnelle, t'as terre. Donc, nous autres, qu'on arrivait avec un produit nouveau, là. J'étais à la tête de ça, oui, mais je sais pas senti. Lucas était à côté de moi, pareil. On vivait ça ensemble. On rêvait vraiment que Stéphane Ouellette domine chez les professionnels. C'est une nouvelle image de la boxe qu'on donnait là, à la société. Stéphane, c'était la vedette, c'était lui, tout l'esprit était sur lui. Peut-être que des fois, il y en a qui sont capables de bien vivre avec ça. Peut-être que lui, d'un côté, il ne vivait pas bien avec, puis on sent jamais vraiment le dire. 53 secondes avant la fin de ce premier engagement. Le long des câbles maintenant, Ouellette. Oh, les coups. On est de l'autre côté. Les deux hors de combat technique. J'ai arrivé dans le ring et que je voyais les gens qui étaient debout. Je pense que ça m'a vraiment aimé. Pour un moment de la pression, j'étais vraiment très, très heureux. Sauf qu'il fallait pas que ça dérange ma concentration. Dire qu'il aimerait bien l'emporter par KO. Et à gauche, qui a envoyé. Poursuivre. À ce soir, j'étais pas stressé. J'ai boxé pour moi, j'ai boxé pour apprendre, pour progresser, pas pour plaire au monde. Fait des
coups précis, j'essaie de juger à mon choix. Avant ça, je faisais n'importe où dans la face. Fait que je me suis pas cassé la tête en voyant ça sur le Kodak. Mais moi, de mon côté, le fait que j'avais pas les Kodak sur moi dans ce temps-là m'a peut-être bien servi parce que j'ai pu faire mes affaires en arrière, monter ma carrière, puis tout le temps bien m'entraîner, mais sans être vraiment sur le spot, puis ça m'a peut-être bien servi. Je pense pas que la pression que j'ai eue de plus à jouer en ma défaveur, non. C'était comme ça, puis on a avancé chacun avec notre pression qu'on avait. Lucas avait une pression de performer parce qu'il gagnait un salaire, donc il fallait qu'il performe, mais il n'y avait pas le choix. Éric Lucas, c'était au départ un bon support avec Stéphane, donc un bon modèle, quelqu'un qui pourrait le tirer dans la bonne direction, un bon partenaire d'entraînement pour mettre les gants avec. Je l'ai mangé tout le long, cette main droite-là. C'est arrivé des bouts, je que vous avez pensé que quand il a dit « maudit, pour moi, il va tomber ». Pas question. J'ai mangé des coups, mais j'étais là, puis c'était pas question que j'arrête là. J'ai eu une bonne série de victoires, puis un combat nul 2 entre ça. Tout allait bien, là, tout était parfait, mais le temps, puis ce qui se passe, c'est que tu t'amuses à un certain degré, puis là, tu t'amuses trop. Là. Le gars Jonquière m'avait dit « Stéphane, puis le lendemain, j'avais dit, gars, même avec la vie que je mène, je suis capable de battre n'importe qui. Donc, il dit, félicitations, il m'avait dit, félicitations pour cette fois-là. Ouais. J'ai toujours dit que moi, ce qui m'a tenu, c'est que j'étais obligé de m'entraîner plus fort pour pouvoir performer. Et à un moment donné, Stéphane a continué à peut-être à tricher un peu sur le côté, en dehors du ring. C'est tout le temps ça au début. Moi, c'est la fierté d'amener 2 vies. Puis il y a plein de monde qui me le disait. Stéphane, un jour, là, ça va casser. Fais pas ça. Moi, je continuais, puis je gagnais, puis ça allait bien, c'était ma fierté. D'avoir une vie comme ça, toute décousue comme ça, que tout le monde m'avertissait que ça marcherait pas, puis ça marchait pareil. Je pense que 95, c'était la première défaite, je pense, de Stéphane chez les professionnels. Pas un gros camp, c'est toute préparation, tout dans le négatif. Là. Tout traîner à l'entraînement tout le temps, ça ne me tentait pas. L'alcool, beaucoup, la poésie. C'est là que je commençais à mélanger tout. Là. Tu comprends-tu? Je commençais à moins bien aller qu'avant. On part à partir d'ici. Ah, je filais pas à ce temps-là. Ben, c'est la première défaite. Écoute, t'as des actionnaires, t'as 50 actionnaires qui croyaient en toi, que tu leur disais à faire. Puis là, ben, tout ce que le monde te dit va arriver par rapport à ton attitude. Puis c'est une défaite. Là. C'était un championnat du monde libéraux, c'était un petit championnat du monde. C'était quand même une défaite. Puis c'était dans ce temps-là, comment j'étais mentalement, c'était pas des bonnes périodes. C'était du découragement, c'était de l'obscurité. C'était pas plaisant pour personne. Ni pour Yvon, ni pour ma famille, ni pour personne. C'était pas le fun. Là, ça a commencé là. Je suis allé dans le marge, les actionnaires mécontents. C'est ça. Puis là, pareil, Darren Morris, c'était pas un champion du monde. J'étais supposé de le battre, puis facilement. Puis ça n'a pas arrivé, donc il a tout fallu se replacer. Le plus des intimes, c'est aussi une maison de thérapie où ils font prendre ça super bien été. J'étais pas ce que je pensais. Puis c'était mon meilleur de mes expériences. Une super belle maison, la maisonnée d'Oka à Laval. J'ai tant su que quand je commençais à consommer de l'alcool, à comparer de mes amis ou comparer des gens avec qui j'avais un problème. Ce qui veut dire que la première que je prenais me donnait toujours soif de plus en plus. C'est ça que j'ai commencé à comprendre. Puis dans les derniers temps, j'étais plus capable de dealer avec ça. Le premier mot que tout le monde me disait, il était là. Là, il fallait que je compte, il fallait que je rechange mon attitude pour revenir à l'autre résultat qui était que je gagnais, tu comprends-tu? Je me rappellerai toujours après la première défaite. Ça se passait à Philadelphie contre Brian Brennan, qui était champion nord-américain, qui était un des aspirants numéro 1 au titre mondial à Roy Jones dans le temps. J'avais été ordinaire, j'avais pas mangé de volée, j'avais pas donné rien. C'est un combat où ça n'était pas performé. Et après le combat, Yvon Michel m'avait dit ça va être difficile de continuer dans la boxe après. Puis il m'avait comme suggéré même de me trouver un travail, puis de penser peut-être à d'autres choses que la boxe. Avec Éric, il était à la remorque, encore dans cette période-là, de boxeur de la compagnie de Stéphane. Et je devais justifier à chaque fois aux administrateurs pourquoi on amenait Éric, qu'il était important dans la carrière de Stéphane, mais l'argent qui avait été accumulé pour Stéphane, ça baissait régulièrement. C'était difficile de justifier qu'il devait continuer d'être supporté par boxeur. Je trouvais un travail dans le textile, dans une shop, là.
Puis j'ai essayé de travailler quelques temps puis de m'entraîner, mais vraiment, ça marchait pas. Fait que j'ai revenu vraiment à la base, m'entraîner le matin, m'entraîner le midi, faire mes affaires, puis ça marchait pas pantoute. Moi, en bas, j'avais un très bon jab, très rapide, puis très efficace. Puis moi, la philosophie dans la boxe, c'est quand tu commences le combat, tant que ton jab n'est pas installé, t'essayes pas d'autre chose. Quand je donne des conseils aux jeunes, ça, je le dis. Tu commences le combat les mains hautes, tu te déplaces, puis t'envoies ton jab. Tant que ton jab n'est pas rentré, t'essaies pas d'envoyer d'autres shots. Parce que dès que ton jab a commencé à toucher, tu t'aperçois que les autres coups rentrent. Donc, le jab, c'est le plus important. Fait que Dieu merci, j'en avais un esti de bon. On est là. Alain, bon ami, au Palais des Sports de Jonquière. Tabac, c'était super. Grosse tempête de neige dehors. Un vendredi ou un samedi. C'est le combat, tu sais, tant attendu. From Jonquière, please welcome, accueillez s'il vous plaît, Stéphane Ouellet! Allez manquer, c'est facile. Aussitôt, fais un mouvement à ton jab dessus. J'ai passé à courir, j'ai une main droite, il a tombé. C'était super. C'est un super grand résultat. Je n'aurais pas demandé mieux. Stefan, are you going to Disneyland? Yeah, no, Disneyland. I'm going to Cayo Coco, Cuba. Pourquoi j'ai eu la chance de battre contre Fabrice Tiozzo en France? Parce que je venais de subir une défaite contre Brian Burnett, parce que j'avais pas été vraiment performant. Mais je venais d'avoir fait de hockey. Fait que pour eux autres, ils se sont dit, quand une bonne victime pour Fabrice, pas de danger, on prend lui. Puis quelques jours avant d'arriver à Saint-Étienne, la ville du combat, je suis allé passer quelques jours à Paris à m'entraîner avec Michel dans un gymnase qui connaît ça par ses contacts. Dès que juste de vivre cette expérience-là, c'était quelque chose de spécial pour moi. Ma femme qui est venue me rejoindre à Saint-Étienne après pour le combat, la pesée, je me rappelle, dans un gros casino qui se passait là-bas. L'effervescence qu'il y avait de Tiozzo, c'était dans son endroit, dans une petite ville de Saint-Étienne. Toutes ces choses-là, je m'en rappelle, puis c'était magique. C'est pour un jeune comme moi qui ne voulait pas si longtemps, il avait conseillé de prendre peut-être sa retraite, de commencer à travailler. Champion des Amériques, Eric Lucas! On boxait une catégorie plus haute et vraiment, il était là, plus gros que moi. J'ai pas senti l'intimidation vraiment, jusqu'à temps que j'arrive sur le ring. Là, je le regardais s'amener proche du ring. Là, puis il a dit, ouais, on est dans un gros dossier. J'étais confiant. J'étais la confiance d'un gars peut-être inconscient en même temps. Je suis allé là puis je me suis battu. J'étais prêt à me battre. Je me rappelle très bien, je viens pour le frappe avec un crochet, je passe dans le vide et en revenant, il me ramasse avec un coup de poing. Il n'y a rien de pire en boxe que de rentrer dans un coup de poing et là, je suis rentré dedans. Puis ça m'a frappé, je suis tombé et tout de suite, je suis remonté. Dans même pas d'une fraction de seconde, je me suis relevé tout de suite. J'ai regardé Yvon Michel dans le coin, j'ai fait signe que tout était correct. On a fini le round. Tout le monde pensait qu'il me donnerait à se débarrasser de moi en 2-3 rounds. J'étais encore là au 10e. J'étais assez inconscient pour demander à Tiozzo. Le combat était intense et à la fin, je lui disais, frappe-moi, viens-t'en. J'ai jamais été un baveux, mais là, la seule fois de ma vie, peut-être j'ai provoqué un petit peu. Là. Puis à la fin de ce round-là, il était frustré, il m'avait repoussé, puis il était pas content. Mais j'avais fait mon travail, puis j'étais fier de ce que j'avais accompli. Il est en train de te grignoter, Fabrice. Non, mais pas grand-chose. Mais il y croit tellement. Vraiment, faut l'arrêter net. Faut l'arrêter net.
À la fin du combat, je suis à Saint-Étienne, en France. La foule scande mon nom. C'était un moment vraiment privilégié que j'ai vécu dans ma carrière. Je t'ai vu pleurer tantôt. T'as de la peine? Ben, c'est sûr, tu sais. J'espérais tellement devenir champion, puis j'ai raté ma chance, mais je pense que c'est pas fini. J'ai eu 24 ans, puis j'ai encore la chance. 6 mois plus tard, il arrivait le combat de Roy Jones. Une invitation à se battre contre Roy Jones Jr., qui était le meilleur livre pour livre dans ce temps-là. Roy Jones, c'était un gars, si vous avez détruit tous ses adversaires assez rapidement. Vraiment, j'ai mangé des coups de poing comme j'ai jamais mangé dans ce combat-là. J'ai toffé jusqu'au 11e. À la fin du 11e, l'arbitre, le directeur m'a arrêté parce que j'avais une bonne coupure. J'ai pas gagné un round, mais j'étais là, j'étais présent, j'ai tenu debout. J'ai essayé quand même de lui mettre la pression aussi, de le frapper, mais on parle de Roy Jones Jr. à son sommet. C'était un moment de très grande fierté d'avoir toffé tout ce combat-là, d'avoir fait ce combat-là. OK, Rex, c'est bon, tu connais. Et après ce combat-là, c'est là que je me suis dit, un jour, je vais devenir champion du monde. J'ai toffé contre Roy Jones. J'étais là. Je pense que je vais être capable de me rendre jusqu'au sommet. Je l'aime pas, c'est tout. Il cogne dur, oui. Ça, c'est un danger, il faut faire attention. Puis en connaissant le danger, ben, il est amoindri de la moitié. J'ai battu Alex Hilton 2 fois. Fait que j'ai Hilton, je pense, ça va tirer leur numéro. Je veux qu'il s'en vienne n'importe quand. Dave, je voyais pas de problème. Le combat arrive là, parfait. C'est sûr, c'est stressant. Quand c'est des gros événements, quand t'es dans la chambre, tu vois ta face à la télé, tout le monde crie dans le centre. Il y avait 1 000 personnes. C'est tout qu'un trip. C'est des émotions tellement le fun, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est la même affaire. Là. Moi, j'écoute ma musique, puis le trip. On est quand même le centre d'attention. La musique, ils sont là pour toi. T'es tout seul, t'as des 20 000 personnes. C'est des situations pas courantes, là, tu sais. Puis quand tu vis ça, tu es au centre de ça. Tu tripes, puis tu te sens important, tu te sens bon, tu te sens beau, tu te sens tout, tu te sens important. Puis c'est le fun, c'est plaisant de se sentir comme ça. Everyone is standing in this building. Ce combat-là, c'était tout qu'un combat. Ce qui m'a impressionné, lui, en partant dans le combat, je m'attendais pas à ça. Première ronde, encore un combat de jab, jab. Lui, boum! Boum! Son jab. Chris, il est loin, puis il me touche. Je comprenais pas pourquoi. Puis il m'a cassé le nez au deuxième. Je me disais, pourquoi il me touche? Il était loin. Et donc, puis là, Stéphane Laroche me dit dans le coin, Stéphane, il avance son pied d'1 pouce. Donc, ça veut dire, il venait me chercher son jab. Ça m'a impressionné tellement que tout le long du combat, c'était ça. Il fallait que je règle les distances. Il fallait que, tu sais, là. Et dans les 2 premières rondes, ça a mal été. Tout le reste, c'était à sens unique. Jusqu'au 12e. Tout était impressionnant. Une bonne frappe, puis il est incisif, puis il est rapide. Une bonne main droite, j'étais branlé, j'ai mal à la face depuis le 2e round, je l'ai cassé depuis le 2e et je mange des coups dessus depuis 10 rounds. De là, tout le temps, chaque jab, pendant 10 rounds, on a un corde. Regardez, j'ai tellement mal à la face, ça s'explique même pas. T'as le nez cassé, tout le temps, clac, 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 pendant 10 rounds de temps. C'est le 12e, puis là, une bonne main droite, oh, j'étais branlé. Quand il arrête le combat, c'est presque une libération. Je savais même pas qu'il restait 16 secondes. Donc, pour moi, c'est légitime, tout ça. Mais t'arrives dans le coin, ils disent tout 16 secondes. Tu reprends la perspective après ça. Cassé, j'ai fait là. Pourquoi? En sachant ça, il m'a donné un compte de 8 secondes, il me serait déplacé un peu. Le combat était dans la poche facile. Parce que quand je me suis enlevé les cordes, j'ai pas tombé, là, j'étais encore debout. Oui, je marchais bien douette. Fait que c'est ça. Mais sur le coup, là, j'étais content. Sur le coup, c'est fini. Un combat de boxe, c'est quand ça finit, le ding-ding, là. Il y a des tonnes de pression qui s'enlèvent. J'ai mal à la face, je m'en rappelle. Fait que j'étais content.
Mais quand j'ai su après Stéphane, il restait 16 secondes, ils vont capoter. Ah non, c'est pas vrai. J'ai pas fait tous tes efforts-là pour ça. Oui, t'as fait tout ça pour ça. Fait que c'est ça. Là, ça, c'est ta carrière en vrai coup. C'est difficile à accepter, mais tu sais, comme un deuil, hein. 16 secondes, ça change toute ta vie quelque part, là. Moralement, de subir une défaite comme ça, si je veux pas, c'est difficile. Now, my nose is tired. Le combat avant, je voulais le soir même. Je me rappelle, j'avais appelé mon Michel, je me trompe pas, même dans la nuit. Je me dit, il faut un combat avant. Il me dit, tout est là pour ça. Ils dit, demain, on parle un peu de ça, que ça s'est fait assez rapidement, je pense. J'ai dit, c'est beau, mais je le battais, je suis bon, on l'en battre une deuxième fois. Très bon camp d'entraînement, physiquement parfait. Mais mentalement, peut-être, comme il disait. Il me le disait, souvent, je t'ai joué dans la tête, voilà, t'es plus le même. À force de le dire, puis peut-être les laisser faire un peu. Mais non, c'était pas... il avait eu raison. Juste au deuxième combat, je voyais ça dans la chambre. Des clips du premier combat. Donc, tu te prépares voilà, ton deuxième. J'aurais pas dû voir ça. Je me rappelle, juste avant de monter, oui, il ouvrait la porte. Puis il y avait une grosse crève, là, tu me voyais là, tomber le premier calice. Le deuxième combat était pire, là, mais je me suis fait knocker au deuxième. Donc là, c'était là, tout ce que Dave Hilton avait dit par rapport qu'il m'avait joué dans la tête. J'ai comme donné raison par rapport à cette défaite-là. Là, Ouellet, on va de 10 minutes, ça va lever. Regardez bien, il est juste devant nous. Il regarde son coin et c'est terminé. Voilà! Là, ça n'a pas été facile. Dans la vie, il arrive de faire place, il faut se relever à la place de s'écraser. C'est ça qui fait la différence des hommes et des peureux. Après cette défaite-là, j'ai fait 3 petits combats que j'ai gagnés pour rester vivant. Pourquoi exactement, je ne savais pas. Puis là, Lucas se battait contre David Hilton. Lucas, son combat était annulé pour une blessure, je crois. Puis j'ai pris la place de Lucas pour David Hilton pour une 3e fois. C'était ma chance. Puis là, tout le monde disait, Ouellet, t'es fou, voyons, Ouellet. Même si tout le monde me traitait d'être fou, tu sais. Ouellet, pourquoi tu fais ça? T'as pas un peu peur tout? Je sais ce que je m'en vais. Stéphane qui m'appelle, qui vient au bureau, qui veut absolument se battre contre Dave Hilton. Fait que là, j'étais tellement concentré, tellement prêt, puis il fallait pas qu'il arrive rien. OK, puis il n'y a rien arrivé, puis il y avait main haute, puis j'étais agressif, puis c'est comme ça. C'est comme j'ai fait, c'est comme le premier combat. C'est agressif, puis dominant, puis ça a été super. J'étais tellement content de ça. Hey, Colin! Oh. Mon fils Jim que j'avais apporté. J'avais dit à ma main, Jim, je sais qu'il est jeune, mais il faut qu'il vienne avec moi absolument. J'ai besoin de lui, là. J'ai besoin de sa force, puis qu'il soit là. Il était tout petit, il savait pas quoi faire, mais il était juste là. Puis moi, le fait qu'il soit là, j'étais content. Il fitait pas là-dedans. Il était tout petit, un bébé à travers sa foule d'adultes, là. Puis après, il est venu dans le ring, et lui, il était content. Ça a été des très beaux moments. Papa a gagné. Ben, moi, j'étais vraiment... Puis, il me rappelle, j'avais une petite coupure. Lui, il gagnait, il s'en foutait. Lui, il était là, il s'était fait mal. C'est juste pour dire que par rapport à lui, c'est juste ça qui était important. Ça m'avait bouleversé. J'avais réussi l'impossible, tu sais. Puis même dans ma tête, à tous les jours, les 2 défaites, je travaillé depuis 2 ans. Puis là, c'est d'aller rencontrer ça, là. Fait que, tu sais, c'était carrément. J'ai réussi à le battre. La réaction, ben, on était content, c'est évident. On était content qu'il ait réussi. C'est là que là, c'est arrivé le vendredi. Le lundi, il a voulu que je sois dans le gymnase. Le lundi, 3 jours après, c'est là, je vais te faire ma plus grosse victoire. Tu t'entraînes à partir de là, tu finis tes objectifs. Il y a 2 côtés de la médaille là-dedans. Quand il gagnait, bien souvent, on était aussi inquiète que quand il perdait. J'avais signé 35 000, mon 3e contre Hilton, pas gros, là. Mais si je gagnais, il me donnait 70 000. Puis ça, bon, parfait, là. Gagne le combat. Le lundi matin, j'étais dans un bureau de Starbucks. Puis là, j'avais une valise. Là, ils m'ont mis 70 000 dans la valise. Et là, je tripais là. Fait que là, c'est là. La valise, je faisais, voilà, c'est ça.
En liquide, mec. Quand je pense à ça, cette valise-là, des fois, elle serait sur la table ici, là. Tu sais, ce serait bien mieux reparti. Ah, c'est ça, 3 semaines. Zéro. Zéro pour la santé, le moral, puis je te virais. Là, la job de destruction, c'était ça, c'est ça. Comment je leur dirais une fois? C'était ça, c'est comme ça. Ouais. Mais à cette heure, mec, quand je travaille, c'est ça. Ma paye que j'ai, je l'ai déjà dit, là, je connais la valeur de l'argent maintenant. Chose que j'avais pas avant. C'est normal, j'avais vécu dans l'abondance, puis quand il y en a là, ça arrivait de partout. Là, ça arrive d'une place, puis je fais attention. Mais là, le temps a passé. Mais moi, ce que Stéphane a fait après sa victoire, peut-être, c'est pour ça qu'il a fêté un peu. Là, il était content, je pense. Dernièrement, il a célébré la victoire contre Dave Hilton là, un petit peu longtemps. Cette partie-là, après ça, tout par la suite, c'était plate. On s'est servi de moi pour permettre à Étienne de dire oui, j'accepte ça. C'est beau, 100 000, c'est correct. Pendant que Ouellette avait demandé juste 35 000, monsieur. Ça m'écoeure bien. À cause de mes consommations dans le temps, trop de chimiques, mon comportement a changé. Moi, je suis un gars bon, bonasse, qui en paix, qui pas de gars, tout le temps. Puis là, je suis devenu le paranoïaque. Puis là, ma personnalité a changé. Donc, je me suis mis à dos Yvon Michel là-haut, je voulais plus rien savoir. Puis Yvon Michel, non, t'avais promis. J'ai dit, toi, tu m'as promis quoi? Tu m'as promis plus ça, j'ai parlé. Il a dit, toi, tu m'as promis plein d'affaires qui sont jamais arrivées. Comment je t'aurais promis d'aller en camp dans un mois dans le bois, là, aller loin de tout le monde que j'aime? Non, c'est pas vrai, ça. Tu joueras pas avec ça. Il dit, monsieur Mollègue est fâché. Il mange de la mort, monsieur Mollègue. Muleg, j'avais dit, j'avais pas été gentil. Je m'en excuse encore aujourd'hui, j'avais pas été gentil avec lui. Puis Muleg, si tout ce qui existe aujourd'hui, la boxe est en santé comme on la connaît aujourd'hui, si la boxe est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à M. Hans Muleg. C'est triste que ce soit terminé aujourd'hui, peut-être entre Stéphane et Interbox, mais Stéphane reste quand même mon chum, c'est mon chum avant tout, puis je souhaite bonne chance, puis j'espère qu'il va donner le champion du monde. Mais on peut s'entendre pour dire que c'était dans mon temps de chimique, mon comportement avait complètement changé, mon caractère, j'étais plus le gentil Stéphane. Donc, je me pardonne tout dans ce temps à cause de ça. J'étais pas là, c'est tout. Oh! Les gars, moi, la seule affaire que je me rappelle, ça, c'est quand il pissait. C'est niaiseux, hein? Puis le combat, on m'en fout, c'est quand avant, je me rappelle, j'étais à peser, j'attends à peser. Il reste 10 minutes, là, envie de pisser, il me pogne. Là. Mon poids est juste, il faut que j'aille pisser. Fait que moi, c'est un casino, tu sais pas. Fait que je ouvre une porte, puis il y a des arbres, puis je suis dehors. Je regarde pas plus loin, en haut, puis c'était comme une verrière. J'étais à l'intérieur encore. Je m'installe où un petit sapin, puis je commence à pisser. Il n'y a personne, c'est bon. Je suis là, je me retourne à peser. Je suis de l'arcade, le lendemain dans le journal. Ouellette a pissé dans le casino à Las Vegas. Donc, en partie, j'étais perdu déjà. C'était de la chicane à Interbox avec Yvon Michel. C'était tapissé d'un négatif mur à mur. Fait comment veux-tu ici réussir quelque chose entouré de négatif? Peu importe. Peu importe. Les gars, j'étais rendu trop loin dans mon négatif pour être capable d'espérer sortir quelque chose de positif de tout ça. Là, il fallait que j'aille jusqu'au bout de ça. Puis j'ai été, mec, d'aplomb. Là, il y a des espoirs, ils ont été fondés dans Lucas. Lucas commençait à émerger. Là. Il travaillait fort tous les matins, Eric. Puis son travail qu'il faisait commençait à payer. Là. Il commençait à surpasser le maître. On était devenus des aspirants obligatoires. Dans ce temps-là, c'était Interbox. On fait les mouvements pour avoir le combat chez nous. Et vraiment, là, j'étais arrivé dans ce combat-là fin prêt. J'avais pas le mot défaite, je pensais pas. Je viens de 2001, c'est sûr que je sens que mon temps est à moi. C'est ma soirée. Sixième round, on l'a envoyé au plancher à 2 reprises. Là, je sens que l'adrénaline en moi vient me chercher, c'est sûr, un peu plus que l'état. Puis après ça, la foule aussi qui embarque. C'est sûr que là, tout ce que je souhaite, c'est de le passer au 7e. On savait qu'il était encore fragile. Ils sont capables de récupérer assez rapidement. Éric, c'était un aboutissement des rêves, du travail acharné.
préparé une stratégie parfaite avec Stéphane Larouche, puis vraiment, là, à ce moment-là, le coup de poing il est sorti tout seul. Il est tombé entre mes deux jambes. Et puis je savais que c'était terminé. Je me suis mis à tourner autour du ring. Il m'a sauté dans les bras. Quand je vous en parle, j'en ai encore des frissons. C'était un moment magique. La boxe, c'est un jeu extraordinaire. Tu fais ça, tu montes là. Serpent échelle. C'est quand tu tombes. Il y a des similitudes. Hein? C'est un jeu extraordinaire, mais qui passe trop vite. Quand ça passe, hein? C'est mon plus beau moment en carrière, c'est certain. Même si après, j'ai gagné 3 autres combats de championnat du monde. 2001, juillet, on n'oubliera jamais ça. Ça en fait 10 ans en décembre que j'ai fait mon premier combat pro. Honnêtement, quand j'ai commencé pro, je pensais pas devenir champion du monde. La conquête du titre, tous les efforts avec Stéphane Larouche puis Yvon Michel qu'on a vécu ça. C'est le plus beau souvenir que j'ai dans ma vie professionnelle, cette victoire d'Éric Lucas. Davidson s'était battu avec Tobela quelques mois avant. Il avait gagné une décision extrêmement serrée, une décision partagée ici au Québec. Et là, quand j'ai eu la chance de battre contre Tobela, ce que je voulais prouver aux gens, c'était que j'étais dans une autre classe que Davidson, parce que beaucoup de monde disait « Ah, Davidson, c'est les meilleurs ». Je voulais prouver que je pouvais comme être vraiment dominer Tobela puis le gagner plus facilement. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai gagné battu 8 rounds avec. Je l'ai arrêté au 8e round et je l'avais dominé. Et pour moi, ce combat-là m'a ramené cette satisfaction de pouvoir dire regardez, Hilton, c'était serré, très serré. Moi, je l'ai déclassé. Ça fait que j'avais ce petit côté-là. C'était l'une des défenses les plus valorisantes pour moi là, à ce niveau-là. Qui s'amuse hier, ne s'amuse plus aujourd'hui. C'est comme Lucas, lui, il s'amusait pas hier, il s'amuse aujourd'hui. On s'entend dessus, là, c'est ça. On était conscients qu'il fallait en faire plus parce qu'on était en Allemagne, mais de l'autre côté, dans le combat, mon entraîneur n'a jamais senti le besoin de me dire « OK, Eric, tu t'en fasses plus, on est en arrière. » Puis comme je te dis, la façon de faire, c'est pas compliqué. On est serré, on le donne toujours à l'autre, on prend pas de chance. Fait qu'on n'a jamais senti qu'on pouvait être en arrière, que c'était quand même impossible. Sinon, dans le fond, pour nous, c'était assez clair qu'on avait gagné la majorité des 11 premiers rounds, puis qu'on n'avait pas besoin de sortir plus fort au 12e. On s'entend en contrôle, puis lorsque le 12e a commencé, qu'on a vu que Bayer venait pas se battre, plutôt ils se déplaçaient. Mais dans mon cas, on a vite compris qu'il y a de quoi qui se passait, qui n'était pas normal. Puis jusqu'à la toute fin, j'ai cru que je gagnais, mais à la réaction de Bayer par la suite et son groupe, je pense que Bayer va être très surpris lui-même de gagner. Il n'a pas été un gars très enthousiaste comme quand on devient champion du monde. On est content. Lui, il n'a pas démontré grand-chose. Il avait peut-être un peu la surprise. Lui aussi, peut-être un... Du coup, on ne peut pas rien supposer, là. Comme je dis ça, je ne peux rien changer à ces choses-là. Malheureusement, la plus grosse déception versus ce combat-là, je pense, c'est de ne pas avoir eu de combat avant. Tu sais, d'avoir perdu cette journée, d'avoir fait voler le titre, c'est une chose, mais de jamais avoir eu la chance de se rebattre. Je pense que ça aurait été tout à fait normal que Bayer, de son plein gré, dise « OK, on se rebat tout de suite avec lui ». Mais les promoteurs, des fois, c'est business, et ça a été business dans ce cas-là. La mérite revient tout à Eric, là. C'est comme ça, puis c'est merveilleux. Il a fait une belle job. T'sais, la boxe, à un moment donné, moi, je l'ai fait avancer. Puis s'il avait compté juste sur moi, il n'aurait plus aujourd'hui de boxe. Lucas, à un moment donné, moi, Lucas il a défoncé la porte, il dit « Moi, j'y vais. Voilà, tu vas pas y aller, moi, j'y vais. » Puis Lucas, il est devenu champion du monde. Puis la boxe, oh, là, on a vu ce qui est arrivé après. Donc, merci, Eric. Ouais. Ça m'a jamais interpellé. Je suis content que ça n'ait jamais eu lieu. J'ai encore des séquelles
des anciennes consommations. J'étais comme dans mon pire temps, c'est là. Psychologiquement, pas là pantoute. Vraiment pas que... Oui, dans ma tête, j'étais sûr que... Il faut dire que j'étais mêlé un peu. J'étais sûr que le soir du combat, on allait se présenter dans le ring. On allait dire qu'on se bat pas. Juste montrer, on s'était dit, c'est bizarre, mon affaire. Mais j'ai quand même été, en sachant la veille qu'il m'enlevait tout mon argent. J'étais là pour 0 cents. Le gouvernement saisissait à la bourse de 20 000 $, pour se rembourser mes pensions alimentaires pas payées. Fait que le combat, c'était 0 cents, ça, je l'ai su la veille, tu sais. C'est un petit coup avec le combat, c'est ça. Puis, gars, je m'en suis quand même bien sorti. J'aurais pu mourir ce soir-là. Tu sais, là, ben, tu restes à terre avec ta vie. J'aurais été un fantôme malheureux, là, ici. Et voilà. C'est assez. Je suis vieux, le temps me rattraper. L'important, c'est que les gens ont un bon spectacle. Un spectacle de Ouellet sur le cul, puis c'est comme ça. C'est mon état qui détermine ce qui va se créer, tu sais. Des fois, quand ça va mal, ça va bien. Puis quand ça va bien, ça va mal. Comprends-tu? Quand je file bien, là, arrivé ça, je file bien, bonne humeur, ça marche pas. Puis quand je suis tout triste, tout malheureux, on dirait que je veux me créer un monde à moi. C'est un monde différent. Ce que Stéphane n'a pas eu la chance de faire. Alcine s'est passé au décembre 2004. Au mois de mai 2005, j'étais déjà sur les chantiers de construction pour travailler mes cartes. C'était pas facile, là, ça venait juste d'arriver. Ça, c'est là, il a fallu que je me lève tout de suite en partant après tout ça, il a fallu que je me lève aller travailler pour ma subsistance. Donc, tu sais, c'est pas... Là, t'es renvoyé dans le public complètement. Là. Puis donc, ils ont toute une opinion de toi. Faut que tu deals avec ça, là, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu t'attendes à rien de personne. Là. Tu fais tes affaires. Ils t'aiment pas, c'est correct. Ils t'aiment parfait, mais c'est pas grave, m'en fous. Et je vis pas que les autres m'aiment. Et je vis pour vivre, c'est tout simplement. Au départ, c'était pas un retour juste pour faire un retour, tu sais. Plus Stéphane m'est arrivé avec le combat de l'idée d'Andrade. C'est Andrade, t'en penses? Je savais que c'était tough, ça pourrait être tough, il s'est pas fait knocker par personne. Je disais que ça va être dur. Puis le combat a eu lieu, puis j'étais vraiment content, puis ça a bien été. Le combat était serré, c'est un combat vraiment enlevé, un genre de combat que j'aimais faire. Malheureusement, encore une fois, une coupure à mon œil est venue comme arrêter ça. Les deux. Et voici le temps Andrade. Encore une fois, les petits coups à courte distance. Oh, c'est dommage. En tout cas, les médecins... Et Andrade qui lève Lucas. Oui. Andrade qui soulève Eric Lucas. Eric Lucas qui est très... Les gens l'applaudissent, les gens l'apprécient beaucoup. C'est bien mérité. J'étais obligé d'aller à l'hôpital après ce combat-là. Puis là, on m'a dit, on fait un examen pour checker ton œil, voir si... Puis là, voir si... Je sais pas ce qu'il voulait voir, mais ça m'a comme bien inquiété. J'ai dit, t'es assez stupide de me dire, je recommence, puis je tombe avec une blessure sérieuse à un œil, perdre un œil ou je sais pas quoi. Finalement, il n'y avait rien de grave. Je suis sorti de l'hôpital, c'était sûr dans ma tête que c'était terminé, là, qu'il n'y avait plus de retour possible. On venait de perdre, puis terminé. On remballait tout ça, on serrait les outils. Quand on dit accrocher ses gants, là, c'est exactement ça. Puis une image vaut 1000 mots. Donc, je me rappelle avec ça. Des fois, ça me tente de partir avec conquérir de nouvelles contrées, trop lointaines sûrement. C'est une très belle région, Magog, avec le Mont Harford, le lac ici, le lac Memphremagog, qui est d'une beauté, avec un beau centre-ville. Je suis privilégié de rester par ici. Quand je suis parti du Saguenay à l'âge de 18 ans, je m'étais toujours promis d'en revenir. Puis chaque année, pendant les 20 ans que j'étais à Montréal, ça me tentait de revenir ici. Il y avait un petit mur de honte qui s'était dressé puis qui m'empêchait de revenir. Puis j'ai fini par l'enjamber, ce mur-là. Je me suis rapproché de mes parents, de mes enfants, puis de la terre que j'aime. On a chacun nos places, puis moi, la mienne, c'est ici. C'est pas plus compliqué que ça. C'est évident, quand il est revenu de bâti un peu. Hein. Nous autres, on l'a reçu comme un grand champion pour nous autres. On a mis de côté les défaites qu'il aurait pu avoir. Moi, à ma maison depuis 6 mois. Puis j'aime tellement ça, là. Quand ouais, c'est ça que j'aimais ça comme ça.
Ça fait longtemps que je m'en serais acheté une. Parce que c'est le meilleur investissement qu'il n'y a pas. Au moins, tu perds pas rien. Des fois, c'est mieux de rire d'une caverne que pleurer d'un château. Tu sais. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, malheureusement, mais disons que je suis certain que quand on se reverrait, ça serait comme si on ne se serait jamais quitté depuis des années. Stéphane a un lien aussi avec la vie que j'ai aujourd'hui parce que ma femme, moi, je l'ai connue alors qu'on s'en allait dans un camp d'entraînement en Floride, en avion avec Stéphane Ouellet. J'ai tout le temps dit que si Stéphane n'avait pas été là, j'aurais pas eu l'opportunité de monter comme boxeur professionnel. Il y a quelque chose qui a été démarré avec lui et moi, j'ai profité de cette porte-là qui s'est ouverte en étant avec lui dans ce temps-là et de connaître la carrière que j'ai connue. Et son numéro de téléphone, c'est là. Quelqu'un me l'a donné tantôt. Ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé. Ça fait 14 ans. Et Lucas, moi, tantôt, j'ai failli l'appeler, mais j'avais pas le courage. Il m'a attendu une couple de jours que ça allait bien me l'appeler. Salut, mon ami Lucas. Il m'a été très content de se parler. Puis il m'allait faire un tour à son café. Il m'allait prendre un café en lui demandant s'il vend juste du café. Peu importe, on a réussi. On a... je regarde ça, je suis heureux de ce qu'on a fait ensemble, de ce qu'on a accompli ensemble. Je me suis donné pendant, au total, pratiquement 25 ans de boxe. Je calcule mes années amateurs, mes années professionnelles. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment fait... c'est vraiment comme... J'essaie, je dis bien le moins essayer de m'entraîner pour le plaisir puis de me garder dans une certaine forme, mais disons que le côté compétitif, je l'ai complètement perdu. Fait que maintenant, c'est vraiment... On essaie de faire des affaires puis de se créer de l'emploi pour moi-même puis pour le futur. Moi, j'arrête pas au voirie. C'est ça que j'aurais acheté, c'est sûr, à 100 Je me serais décidé, parce que moi, je suis un gars de bois, j'adore la pêche, je déteste la chasse, mais par une pourvoirie de pêche. Ça, là, puis j'aurais une belle maison dans le bois, puis je sortirais pas de là souvent, puis un avion, puis là, il y aurait le monde qui irait à la pêche, puis l'été, l'hiver, ce serait d'autres choses. Ça serait vivre dans le bois, ça serait une belle pourvoirie. Puis qui sait, gars? Qui sait? Merci d'Auto-Québec. Être capable d'aimer la vie pareil à travers ça, c'est ça l'objectif, là.